Bonjour les amis, bienvenue à ce tirage hebdomadaire du mois d'août. Alors sans plus tarder, découvrons ensemble les couleurs qui se cachent derrière ces cartes. En choix numéro 1, la couleur jade. Et le mot ici c'est agissez. En choix numéro 2, le pourpre, stimulez votre clarté mentale. En choix numéro 3, l'or, attirez l'abondance. Alors suivez votre intuition pour faire votre choix et dans le descriptif, je vous ai indiqué le temps pour chacune de ces cartes. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite! Groupe numéro 1, vous avez choisi la couleur jade. Alors le vert est associé au chakra du cœur. Et cette carte en particulier, cette couleur en particulier, est là pour purifier votre énergie, pour simplifier votre vie, pour vous connecter à la nature, vous connecter à votre cœur, pour libérer la négativité, la densité dans votre cœur. On parle aussi d'équilibre, d'harmonie, peut-être en avez-vous besoin. En tous les cas, cette couleur, rappelez-vous-en, elle sera bénéfique pour vous tout au long de cette semaine. Alors, voyons voir pour les cartes, le tirage. Pour le groupe numéro 1, je demande à être connecté à vos guides pour pouvoir vous apporter les messages importants pour vous pour cette semaine. Alors, je vois ici déjà 3 cartes et les 3 autres, je vais les placer comme ça. Très bien. Alors, nous débutons par le papillon, l'oiseau et les flèches, le carrefour. Ici, nous avons l'hiver, les papiers et l'escargot. Très bien. Alors, ce que je vois ici pour vous pour cette semaine, on parle ici il y a de la communication. La carte qui est placée ici au milieu nous parle d'échange, de communication. Il s'agirait ici plutôt d'un choix. On va vous demander d'effectuer un choix parce que vous êtes en pleine transformation. Vous avez besoin de cette nouveauté dans votre vie. Vous êtes en pleine transformation, transmutation. Peut-être avez-vous besoin de changer de poste. Avez-vous envie de changement, de déménagement? Et avec cette couleur jade, il peut s'agir aussi des questions par rapport à la vie sentimentale. Alors ici, le thème principal, c'est de pouvoir communiquer et échanger avec la ou les personnes concernées. Cette carte, en quelque sorte, confirme le message d'ici, qui vous parle d'agir. Donc vous allez passer à l'action. C'est un besoin que vous allez ressentir et vous allez le faire de toute façon. Parce que vous ne pouvez pas rester tel que vous êtes. Il y a besoin de métamorphose. Voilà, c'est le cycle naturel des choses. Donc, je vois que vous passez à l'action. Par contre, ici, on parle plutôt de lenteur. Même si vous avez activé ce bouton « Action », les choses vont se faire plutôt lentement. On le voit ici avec la carte de l'escargot et la carte de l'hiver qui représente la saison, bien évidemment, mais représente aussi quelques retards par rapport à cette envie de métamorphose, de changement. Les retards, je les verrai plutôt par rapport au papier, à l'administration. Peut-être que vous avez besoin d'introduire quelques papiers, il y a des choses qui se mettent en place, il y a peut-être des documents nécessaires pour pouvoir avancer, mais ces documents sont perdus, il faut aller à la recherche de... il y a il y a beaucoup de paperasse à mettre en place et c'est ce qui crée en fait le retard que vous attendez. Mais n'hésitez pas à agir maintenant. Parce qu'au plus que vous attendez, au plus que ça retarde également l'évolution, bien évidemment. Mais donc je verrai que le retard est dû à des papiers, de la paperasse, à un établissement administratif.
Je verrai peut-être aussi que cet établissement est en congé peut-être et ça crée donc quelques retards, donc il va falloir vraiment être patient. Parce que c'est vrai que cet escargot nous parle d'une évolution, d'une élévation, mais vraiment lente. Donc ne perdez pas patience, concentrez-vous plutôt sur les choses que vous pouvez déjà mettre en place cette semaine. Si vous pouvez déjà envoyer quelques mails, alors faites-le. Même si vous vous dites que la réponse ne va peut-être pas arriver dans l'immédiat, envoyez déjà ce mail. Ici, il y a vraiment l'importance des échanges, de la communication. Et je dirais aussi que cette combinaison-là nous parle d'échanges par écrit. Donc des mails à envoyer, la paperasse. Sinon, c'est toute forme de communication. Si vous avez une idée en tête, eh bien, avant qu'elle puisse se matérialiser, faites-en part à la personne concernée ou préparez déjà un peu le terrain. Donc vraiment, passez à l'action cette semaine. En plus, je viens de m'apercevoir ici que ces deux cartes portent le même chiffre. Alors c'est vrai que c'est, à mon avis, c'est une transformation, un changement qui vous tient vraiment à cœur. Vous vous dites que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir évoluer dans le domaine que vous souhaitez ou effectuer ce grand changement qui vous tient tellement à cœur parce que vous voyez plus loin. Peut-être que ce changement n'est qu'une étape pour pouvoir atteindre quelque chose de plus grand. Mais donc c'est bien, c'est étape par étape, déjà faites ce premier pas vers ce changement que vous attendez. De toute façon, il faut bien commencer quelque part. Donc le moment est venu de le faire, même si, comme je le dis encore, comme je l'ai déjà dit, ne perdez pas patience. Ça c'est, de toute façon, vous allez devoir passer par là, mais activez-vous déjà cette semaine. Le choix que vous êtes en train de faire ou que vous allez effectuer n'est peut-être pas la solution la plus rapide, mais c'est probablement la meilleure solution pour vous. Parce que pour vous, ce qui compte, c'est de le faire avec le cœur. C'est pas uniquement le côté, disons pour un exemple, c'est pas le côté matériel qui prime, c'est vraiment ce que vous ressentez au fond de vous et vous faites ce choix avec votre cœur. Donc, même si ça prend plus de temps, en le faisant comme ça. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve très bientôt. Groupe numéro 2, vous avez choisi la couleur pourpre. Cette couleur est surtout associée à la spiritualité et plus particulièrement donc au chakra du troisième œil, chakra couronne. Elle nous parle ici de stimuler votre clarté mentale, donc de faire confiance à votre intuition, d'utiliser cette vision, cette clarté, le troisième œil pour y voir plus clair, pour faire des choix, vous connecter aussi, en fait faire le lien entre votre esprit, votre corps, le mental, voilà. Alors, cette couleur va vous être bénéfique durant toute la semaine, alors n'hésitez pas à porter la couleur, à la visualiser, cette couleur pourpre. Très bien, passons à votre tirage de la semaine. Alors, je demande 6 cartes à vos guides pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Je bats bien les cartes et je verrai plutôt celle-ci qui est la cigogne, je vais la placer comme ça, la balance, la route, nous avons également le soleil, la lune, les lunes et, hop, je fais comme ça, les pièces d'or, l'argent. Alors je vais peut-être un peu mieux centrer ces cartes ici. Mais ce que je vois pour vous, c'est quand même assez clair. Ici, ce que je vois, c'est que vous êtes sur votre chemin de vie. Vous avez réussi à trouver ce qui vraiment vous tient à cœur. Il y a ce projet qui se développe. Alors, j'aperçois ici ces deux couleurs-là qui sont reprises ici dans cette carte. Et c'est ça en fait, c'est pour ça que je dis que vous avez réussi à trouver
il y a cette clarté mentale en vous, c'est en lien à un projet que vous avez, à votre mission de vie. Il y a donc cette envie d'utiliser vos capacités pour pouvoir aussi en tirer bénéfice, en faire un travail. Peut-être pas encore votre rentrée d'argent principale. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'avec les deux cartes du milieu, je verrais plutôt un commerce, mais peut-être pas encore au grand jour. Un commerce, une rentrée d'argent, un deuxième travail, peut-être aussi travail du soir, travail au noir. Donc essayer de se faire quelques sous en plus, quelque chose peut-être encore qui reste caché pour l'instant et qui va prendre probablement plus d'importance dans le futur. Alors, ça va peut-être pas résonner pour tout le monde, mais c'est la première chose que je vois ici avec la combinaison de ces cartes. On parle d'un projet qui se met en place. On voit ici la route qui, ici pour moi, est considérée comme une carte positive. On voit que vous avez trouvé le chemin. Il y a le chemin qui s'ouvre avec ces magnifiques cartes ici. On parle d'équilibre, un équilibre entre le mental justement et le corps, l'esprit. On voit ici qu'il y a quand même un équilibre qui est trouvé, c'est magnifique, parce qu'en plus, avec cette carte ici de l'argent, il s'agit bien évidemment de l'argent des finances, de la rentrée d'argent, également de l'abondance, du succès, du bien-être mental, moral. On voit à quel point vous avez trouvé cet équilibre. Il peut donc s'agir ici de ce projet, de cette activité en plus. Il peut également s'agir d'autre chose, je dirais, qui n'est pas lié au travail ou à un projet matériel. Il peut également s'agir d'un projet que vous avez, d'un développement personnel. On voit ici que vous avez trouvé de toute façon votre voie, vous vous sentez bien et tout au long de cette semaine, on voit, peut-être pas nécessairement cette semaine, mais c'était peut-être une confirmation pour vous, vous aviez besoin d'entendre ce message aujourd'hui. C'est important à savoir parce que ce que je vois ici, c'est que du positif. Donc, continuez sur cette voie, même si les choses sont encore en train de se mettre en place. On voit ici la carte de la cigogne qui nous parle quand même d'un changement, d'une nouveauté qui se prépare ou qui est en voie d'évolution. Alors, continuez comme ça parce que vous trouvez votre équilibre. Et en plus de ça, vous avez aussi cette rentrée d'argent, on va dire ce petit plus, qui pourrait prendre donc plus d'importance aussi dans le futur. Il y a donc, quoi qu'il arrive, il y a le succès, il y a cette abondance. Il y a aussi la matérialisation de votre projet. Pour certains ici, il peut donc s'agir d'un commerce, la rentrée d'argent qui se stabilise, on trouve l'équilibre. On fait peut-être aussi plusieurs choses. Mais quoi qu'il en soit, c'est un très bel équilibre ici que je vois. On fait les comptes, l'argent circule. Il n'y a pas de stagnation, il n'y a que de l'évolution. Donc, le changement qui vient à vous, qui vous apporte ce bonheur, ce succès, cet équilibre et cette abondance. Voilà, c'est la corne d'abondance ici. Il y a des rentrées d'argent, il y a aussi des sorties d'argent, bien évidemment. Peut-être qu'il s'agit aussi d'investissement, de devoir acheter des choses, mais de toute façon, ce que je vois, c'est que vous n'êtes pas du tout en manque d'argent. On voit une très belle rentrée d'argent, un bel équilibre trouvé, et le fait d'être aussi sur votre mission de vie, votre mission d'âme. Magnifique. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve très bientôt. Groupe numéro 3, vous avez choisi la couleur or qui nous parle d'abondance, attirer à soi l'abondance,
c'est la joie, le bonheur, la bonne santé également. C'est une énergie plutôt masculine, c'est-à-dire que on passe à l'action. On n'est pas dans l'inertie ou dans l'attente de réception, on passe à l'action tout en attirant l'abondance. Vous voyez, donc c'est en agissant que vous pouvez attirer. J'espère que c'est quand même clair. Alors, ici, nous allons voir. Ah oui, pas oublier que cette couleur va vous être bénéfique tout au long de cette semaine. Alors, n'hésitez pas à porter la couleur, à porter des bijoux en or. Ça va être bénéfique pour vous tout au long de cette semaine. Passons à votre tirage. Alors, pour le groupe numéro 3, je demande 6 cartes. Oups, je vais battre aussi comme ça. Qu'est-ce que le groupe numéro 3 doit savoir pour cette semaine? Quels sont les messages importants? Ok. Nous avons l'escargot, la colombe, oups, le point d'exclamation, la route, je prends celle-ci, le serpent et le lynx. Ici, il y a quand même quelques avertissements pour vous. Alors, je vais un peu remonter ces cartes comme ça. Les 2 cartes du milieu, qui sont la colombe et le serpent. Ici, je vois à quel point vous avez cette protection divine. La carte de la colombe représente ici vos guides spirituels, vos anges gardiens, et ils forment, votre équipe de guides spirituels forme cette bulle de protection pour vous protéger de toutes ces méchancetés, de ces jalousies, des langues de vipère aussi, on pourrait dire. Dites-vous que tous les retards, tous les blocages que vous avez eus dans votre vie, les choses qui n'avançaient pas, des projets qui n'aboutissaient pas, tout à coup, ça va être comme d'un coup de baguette magique, vous allez voir que tout va se débloquer. Ça va être assez instantané. Vous avez l'aide de vos guides pour ça. Il y a donc cette protection pour vous. Alors, toute cette stagnation va changer, va être libérée. Vous avez fait preuve, ici je vois, d'énormément de patience. Ça a pris du temps. Eh bien, dites-vous que vous allez voir à quel point... Ça, c'est une carte de rapidité. Donc, ça pourrait se faire d'ici, peut-être aujourd'hui, d'ici quelques jours. En tous les cas, c'est une carte de rapidité. Ça, c'est vraiment déjà une bonne nouvelle. Dites-vous qu'avec cette bonne nouvelle, il y a aussi la méfiance à avoir. Parce que ça va créer énormément de jalousie. Il se peut également que les retards soient... pour une partie, liée aussi à toutes ces langues de vipère, à toutes les énergies négatives qu'on vous envoyait par pure jalousie, que ce soit fait consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Ces personnes avaient, ou cette personne avait envie de vous mettre des bâtons dans les roues, elle essayait par tous les moyens, ou elle espérait en tous les cas que ça se passe. Et c'est vrai que pour une partie, les retards sont liés à ces énergies négatives. Je vois donc que vos guides vous disent de vous méfier de ces personnes ou de cette personne en particulier parce qu'elle va quand même encore essayer de vous tromper. Il y a trahison. Avec cette combinaison de cartes ici, c'est une trahison qui arrive. Des mensonges en préparation pour vous causer du tort, pour vous bloquer de nouveau, pour que vous ne puissiez pas attirer à vous cette abondance. L'abondance, disons, ça peut être financier, ça peut être dans le domaine amoureux, ça peut être la santé. Alors faites attention à ça. Même si vous avez cette protection, vos guides vous disent quand même méfiance par rapport à ça. Agissez avec prudence quand même, gardez bien vos antennes bien en alerte parce qu'il y a pas mal d'hypocrisie quand même venant de cette personne ou de ce groupe de personnes. Je verrais plutôt une personne, c'est plutôt intuitivement je dirais une personne. Il y a donc cette situation qui se débloque, vous voyez qu'il y a un changement dans votre vie, vous voyez comment ça a été mis en 2 parties.
Ici, c'est super, c'est positif, on voit qu'il y a le déblocage qui se fait, on voit la libération, la joie, la protection de vos guides. Et puis ici, il y a cette noirceur, cette méchanceté, cette hypocrisie aussi, pour vous mettre encore des bâtons dans les roues. Alors, faites attention à vous, méfiez-vous. Je viens de m'apercevoir ici que ces deux cartes portent le même chiffre, c'est incroyable, elles sont mises comme ça. Alors dites-vous que l'abondance que vous attendiez est sur le chemin d'arriver. On a encore ici la confirmation pour vous qui est magnifique, malgré donc les retards. Et apprenez aussi à protéger votre énergie pour que dans le futur ça se passe plus ou que ça ne vous atteigne pas autant. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Parce qu'ici, il y a quand même énormément de méchanceté. Mais gardez le sourire parce que l'abondance arrive pour vous, c'est confirmé. J'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt.